Bon, alors voilà, c'est notre conclusion, si on peut conclure un si beau week-end, autrement que dans la reconnaissance et dans la gratitude. Vraiment, on a commencé dans l'émerveillement, on le finit dans la gratitude. C'est quand même une expérience de vie rare qu'il faut partager, qu'il faut... vous êtes des ambassadeurs des rendez-vous de la pensée protestante au-delà de vos propres cercles. Vraiment, pour ce moment-là, nous allons pouvoir donner la parole à trois personnes qui nous ont suivis, dont un, notre éminent président de la fédération qui n'a pas pu venir, mais qui a suivi, je sais, dès hier matin le débat, et puis hier soir, et puis encore aujourd'hui, donc à distance depuis Paris, et qui va partager un peu peut-être ses impressions, et on a souhaité qu'il puisse échanger avec nous. Et c'est très important pour nous que la fédération, qui est un partenaire fondateur, avec Réforme d'ailleurs, avec le journal Réforme, et la Fédération protestante de France, qu'on puisse travailler vraiment à ce lien-là. Je sais que c'est au bénéfice de ce lien commun qui nous relie dans le protestantisme français. Et merci François, je vais te donner la parole dans une minute, mais on a aussi demandé à Anne-Laure et à Rodrigo d'écouter pendant tout et de pouvoir nous offrir leur retour, une parole un peu libre sur ce qu'ils ont reçu, entendu, les perspectives, les interpellations, peut-être les contestations qui pourraient émerger de leur regard sur ce que nous avons partagé ces 2 jours. Et puis après, nous aurons des nouvelles pour l'avenir, et puis on essaiera de tirer des bords pour l'avenir. François, Monsieur le Président, je te cède le micro avec plaisir. Merci beaucoup Samuel. Vous m'entendez là, parce qu'on n'est jamais très sûr de ce qui est reçu. C'est bon. Je voulais commencer par une parole de remerciement, de reconnaissance, comme tu viens de le dire à l'instant, pour ce week-end que vous venez de vivre et que j'ai pu suivre en bonne partie à distance. Vous dire combien je suis reconnaissant aussi pour l'organisation de ce travail. Et je veux saluer ici évidemment la faculté de Collonges-sous-Salève et Gabriel Monet, qui a été en lien avec moi en permanence, pour tout ce qui a été fait ici, pour l'accueil, pour les moments voilà, de repas, de pause et d'accompagnement, pour les moments de travail. J'aimerais vous dire, en plus de cette parole de reconnaissance, une parole d'encouragement, mais vraiment d'encouragement, un encouragement adressé plus particulièrement aux responsables des instituts de formation et aux facultés de théologie, à tous ceux qui ont travaillé avec les étudiants qui ont été présents lors de ce week-end. Une parole d'encouragement pour que ces rendez-vous de la pensée protestante puissent se poursuivre et porter leurs fruits au sein du protestantisme français. Et j'aimerais, après ces 2 paroles de reconnaissance et d'encouragement, vous dire qu'à mes yeux, après vous avoir vu et entendu, et j'y inclus aussi d'ailleurs la soirée publique et le culte, vous dire qu'il y a à mes yeux un triple enjeu que j'aimerais rappeler de 3 mots simples. Enfin simples, en théologie rien n'est simple, mais 3 mots simples, celui d'interpellation, l'interpellation réciproque, j'y reviendrai, celui d'interprétation, qui a été évoqué à moult reprises, et enfin celui auquel je tiens particulièrement, d'édification. Le premier enjeu donc est celui de l'interpellation réciproque, qui fait partie, vous le savez, des conditions du vivre ensemble au sein du protestantisme français. D'ailleurs, cette expression d'interpellation réciproque est même inscrite dans la charte de la fédération. L'interpellation réciproque, quelle est-elle? Ça n'est pas simplement de savoir se parler les uns les autres, mais c'est d'avoir le souci de la bienveillance dans cette interpellation et d'avoir aussi la possibilité de se parler avec des arguments.
avec des arguments. Donc une interpellation bienveillante et argumentée. De sorte que, au fond, il s'agisse dans ces rendez-vous de la pensée protestante de développer une pensée. C'est le mot de pensée qui me paraît très important dans ce premier point. Parce que, comme le disait un théologien que vous connaissez, croire, c'est penser. C'est évidemment adorer, c'est évidemment prier, c'est évidemment louer, c'est évidemment célébrer, mais croire, c'est aussi, et peut-être surtout, penser. Et sans cette interpellation réciproque, eh bien, nous en restons à des préjugés et même à des clichés. Et j'ai remarqué dans les moments que vous avez partagés qu'un certain nombre de préjugés ou de clichés pouvaient s'effacer, laisser la place précisément à la découverte de l'autre. Alors après l'interpellation réciproque, c'est l'interprétation. Parce que entre la conviction que vous avez, que vous portez les uns et les autres, entre la conviction qui exige et qui parfois peut se laisser aller à ce désir de convaincre ou de vaincre, entre la conviction et la critique qui peut d'ailleurs elle aussi se laisser aller au fond à l'ouverture sans fin et à l'assèchement, entre la conviction et la critique, donc, eh bien, se fait une place, la pensée de l'interprétation. Et il me semble que ce que vous avez fait ce week-end nous a replacés les uns et les autres à équidistance d'une même référence, d'un même texte. C'était le sujet, au fond, et je crois que vous avez bien ciblé ce sujet, vous l'avez bien atteint. Vous avez, au fond, fait un effort commun d'interprétation lié au même texte, fléché à la même référence et soumis à la même autorité, avec vos accents différents, avec vos mots parfois pointus, vos questions parfois vives, mais vous avez vraiment joué le jeu de cette interprétation commune, plurielle et respectueuse. Faire de la théologie, donc, c'est ce que j'ai entendu dans vos propos, faire de la théologie ne se réduit donc pas à citer des textes anciens ou à citer des auteurs. Alors, vous avez cité des bons auteurs, il faut quand même le dire, mais vous n'êtes pas réduit à cette citation des bons auteurs et vous ne vous êtes pas suffi non plus de donner votre avis. Certains disaient je résiste à l'idée que, ou voici mon avis, voici mon opinion. Non, vous êtes allé un peu plus loin et c'est cela, je crois, l'interprétation, c'est-à-dire la capacité d'emprunter un chemin avec d'autres. Et c'est cet avec d'autres que je voudrais souligner, parce qu'interpréter n'est pas une affaire singulière, personnelle, égoïste, c'est un chemin qu'il s'agit d'emprunter avec d'autres pour se laisser bousculer, comme cela a été dit au tout début d'ailleurs de ce week-end, se laisser interpeller par l'autre, se laisser déplacer par l'autre intérieurement. Les rendez-vous de la pensée protestante, c'est se donner rendez-vous, c'est-à-dire se rendre. Alors se rendre au sens d'un consentement, on est d'accord pour être dans un même lieu, dans un même temps, accepter la présence de l'autre, mais ensemble. Rendez-vous, c'est un drôle de mot français qui d'ailleurs est intraduisible dans d'autres langues, et c'est la raison pour laquelle on parle de rendez-vous dans tous les pays du monde, avec cette expression d'une langue française qui veut dire à la fois consentir à la rencontre avec l'autre et se laisser embarquer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est l'idée même du rendez-vous. C'est prendre date pour aller vers une autre date. Et donc, c'est là que j'aimerais insister sur le fait qu'il est important que les professeurs des instituts et des facultés soient là, mais aussi les étudiants. Alors, les masters qui étaient présents, mais on l'espère aussi les doctorants, pour que ce rendez-vous soit fructueux pour d'autres que nous-mêmes. Et donc, après cette interpellation réciproque, après ce chemin d'interprétation commun et ouvert sur
un avenir. Il y a l'édification. Et l'édification, cela signifie que nous ne travaillons pas que pour nous-mêmes. C'était d'ailleurs l'intuition de ces rendez-vous de la pensée protestante qui s'est vérifiée là. C'est faire le pari qu'avec nos sensibilités différentes, avec nos traditions théologiques différentes, la traditio reformata peut nourrir le débat pour d'autres que nous. Et le travail qui a été fait hier soir dans la conférence publique le montre, où le lien avec les questions vives de la société est réel. Vous savez combien nous sommes embarqués dans cette société avec beaucoup d'empathie et en même temps beaucoup d'esprit critique dans la fabrication de la loi notamment. Et donc l'édification, c'est cela, c'est arriver à s'édifier soi-même, à édifier les autres, à édifier une société où les questions de fond ne sont pas éludées. J'espère donc que ces rendez-vous de la pensée protestante vont donner lieu à une 4e édition, ça je n'en doute pas, mais peut-être aussi à un rendez-vous peut-être plus, alors je rêve là, hein, mais un rendez-vous peut-être plus ambitieux encore, qui nous ferait sortir de notre travail commun entre instituts, délibérément avec d'autres, peut-être avec d'autres partenaires, d'autres instituts, d'autres facultés, sur des sujets qui nous sont communs, parce que la théologie, précisément, n'est pas simplement un discours sur Dieu ou refermé sur Dieu, mais un discours qui fait sens pour le monde. Voilà, donc je suis très, très optimiste et très positif, et je voulais boucler la boucle en vous remerciant encore, en vous saluant, en disant combien j'ai été heureux de voir des professeurs de théologie parler en jeu, dire moi je crois que, ou moi je pense que, et des étudiants ne pas se laisser désarçonner en s'accrochant à leur texte, mais en disant voilà ma conviction et voilà ma pensée. Bref, je voulais redire vraiment ma reconnaissance pour tout ce travail accompli et saluer Samuel, évidemment, qui a présidé ce travail, Anne-Laure avec sa flûte qui nous a enchantés, Gabriel qui a réussi à animer des choses et à en même temps boucler des questions techniques difficiles, et puis tous ceux qui ont participé que je ne vois pas là, que je ne voyais pas, mais dont je sais qu'ils étaient présents. Et donc je voulais vous saluer toutes et tous et vous dire combien la parole protestante dans ce pays fait sens pour aujourd'hui et pour demain. Bonne fin de session à vous tous. Un très très grand merci François. Nous gardons précieusement les trois cailloux que tu as mis sur notre route, interpellés, interprétés et édifiés. Et nous garderons ça comme pour notre miel. Et nous allons élaborer à partir de ce que tu nous laisses comme envoi. Presque on aurait pu s'arrêter là, puis dire ça y est, on va prendre le train. Mais non, finalement, il y a la flûte de Anne-Laure qui est là et le regard de Rodrigo. Anne-Laure, je te donne la parole d'abord. Pour ma part, ça va aller assez vite parce que je voudrais partager avec vous 2 mots qui ont déjà été dits. Ces 2 mots de reconnaissance et d'émerveillement, mais je voudrais les situer parce qu'ils résonnent d'une manière très particulière pour moi. Il se trouve que j'ai assisté à une interview d'Olivier Abel il y a très longtemps avec Paul Ricoeur au soir de sa vie et lui demandait qu'est-ce que, je dis de mémoire, je ne sais pas si tu le tutoyais, mais enfin bref, qu'est-ce que vous reteniez, qu'est-ce que vous avez envie de dire de votre parcours? Et il a sorti ces 2 mots, l'émerveillement et la reconnaissance.
Et quand il parlait d'émerveillement, il disait l'émerveillement du soleil qui se lève, d'une fleur qui va éclore, etc. Et je me suis dit, avec tout ce qu'il a vécu, il sort ça, lui. Bon. Deuxième mot, cette reconnaissance pour la vie qui lui a été donnée, pour cette vie qu'il avait, pour cette vie riche qui a été avec des hauts, des bas, cette puissance de vie qui l'a amené à faire tout ce qu'il a fait. Et c'est ce mot qui est sorti de reconnaissance. Alors ces deux mots me sont venus parce que dans mon parcours, c'est aussi ces deux mots qui m'habitent fortement depuis cette interview, mais qui date, hein, c'était pas d'hier. Et moi, je voudrais, deux mots qui viennent pour à la fois le lieu, l'accueil, tous les moyens qui ont été mis en œuvre, toutes les personnes qui ont été à notre disposition pour que nous vivions ce week-end, jusqu'à ce temps privilégié d'habiter ce lieu dans sa spécificité, d'en être imprégné communautairement avec le culte. Et je trouve que c'est très important aussi de pouvoir vivre ce culte dans la tradition adventiste. C'est une autre manière aussi d'être accueilli, de se laisser accueillir. Et voilà. Et là, les deux mots qui viennent, c'est aussi reconnaissance et émerveillement. Deuxièmement, j'en ai 5. Reconnaissance et émerveillement aussi à propos des binômes. Alors, la petite histoire, c'est qu'on a eu des petites visioconférences avec les binômes pour qu'ils puissent échanger, se connaître un peu avant. Et moi, je voudrais vraiment vous tous saluer à la fois votre engagement dans cette aventure, votre investissement, qui a été toujours mêlé de bonne humeur. Les échanges qu'on a eus, c'était toujours très sympa, de respect, d'écoute, d'oser le débat et d'oser vous exposer. C'était le but, hein. On vous avait donné un peu la consigne, la méthode qui allait avec. Mais vous avez joué le jeu, vous l'avez fait. Alors là aussi, reconnaissance et émerveillement. Le troisième, je vais aller un petit peu dans les contenus, c'est reconnaissance et émerveillement parce que, évidemment, on a pris un sujet qui est quand même pas si évident au sein de notre protestantisme et parce que je crois qu'on a vraiment avancé un peu par rapport à cette problématique des Écritures, en pointant des écarts qui ne sont peut-être pas des gouffres et qui demanderaient à être approfondis, mais chacun pour soi, justement parce qu'on a fait un chemin ensemble, chacun pour soi aussi dans cette logique de l'apport mutuel. Qu'est-ce qui manque à ma tradition que j'ai découvert chez l'autre? Et dans le fait aussi, comme je viens de le dire, qu'on a peut-être aussi déplacé un petit peu notre curseur. C'est-à-dire on ne repart pas tout à fait du même endroit que lorsqu'on est arrivé ici vendredi ou samedi matin. Et je pense par exemple à ce débat, archi classique, mais qu'on a osé prendre, la Bible est parole de Dieu ou la Bible devient parole de Dieu, et qui nous amène sur notre recherche commune et aussi propre à chacun, car il ne faut pas oublier, et ça moi je le vois évidemment fortement dans les relations œcuméniques, c'est que nous sommes tous, mais tous sans exception, dans une recherche de vérité et de fidélité. Il ne faut pas croire que l'autre, il s'amuse à jouer dans des fausses vérités ou à être faux par rapport à lui-même. Et voilà pourquoi nous aurions pu aussi, et peut-être que ce sera pour la suite, avancer, échanger sur ce rapport vérité-écriture. Ça a été juste touché du doigt, mais il me semble que là, il y a quelque chose qui pourrait être approfondi. Dans le rapport aussi, autorité-écriture. Parce que si on est tous d'accord sur un principe christologique, nous ne l'articulons pas de la même manière. Et puis un autre sujet qui mériterait d'être travaillé aussi, c'est notre rapport écriture et tradition avec la question comment les Écritures façonnent-elles nos convictions théologiques et comment nos convictions théologiques influencent notre lecture des Écritures. Du coup, lire les Écritures, pour moi, c'est un sujet aussi en soi qui mériterait d'être travaillé parce que je suis persuadée qu'on est toujours en apprentissage à la lecture des Écritures. Et tout simplement parce que l'enjeu a été rappelé alors dans les trois binômes, dans les trois temps de binôme de façon différente, mais ça a été rappelé de la même manière, à savoir que l'enjeu, c'est bien de connaître le Dieu de Jésus-Christ. Y entendre une parole qui fait vivre, qui touche,
tout notre être, je ne sais plus quel binôme l'a dit fortement, et qui, dans cette relation, me révèle et me rétablit dans une relation qui est à la fois juste, apaisée, réconciliée avec Dieu, avec moi-même et avec les autres. Et qui est alors, j'ajoute aussi ce qui a été dit ce matin, qui est hier plutôt libérée dans un chemin continu de mes idoles. Ça, c'est tout le débat qu'on a eu autour de cette question de l'argent. Mais on aurait pu prendre bien d'autres thèmes concrets. En d'autres termes, ça nous amène à sortir de la posture « moi-je » pour répondre à un appel par un « me voici ». C'est le passage en grec de l'accusatif au datif. Et là, qui est fait d'une vulnérabilité, mais que je comprends là comme opposée à une toute-puissance dans une démarche d'écoute, d'ouverture, de dialogue. Une vulnérabilité aussi dans le sens d'une non-captation de l'autre, que ce soit Dieu ou mon semblable ou même moi-même, parce que je ne me connais pas moi-même totalement. Et qui amène aussi à prendre en compte cette question de l'altérité dans des contextes complexes et pluriels que sont nos sociétés. Accepter aussi le dialogue où des autorités, au pluriel, se confrontent. Celle des Écritures n'est pas unique, là. Ici, il s'agit d'entendre les questions d'aujourd'hui dans nos sociétés et de les articuler avec nos lectures des Écritures. Ça a été dit plusieurs fois, on ne peut pas plaquer comme ça, on n'est ni audible ni crédible quand on fait ça. Et d'en saisir là une parole pour notre vie qui fait autorité au sens, comme ça l'a été rappelé, de mettre debout, de parler en jeu en tant que sujet. Et la question devient alors, comment mettons-nous en œuvre cette autorité de la Bible, justement pour qu'elle soit audible et crédible dans nos sociétés plurielles. Quatrième, reconnaissance et émerveillement. Oui, je balaye quand même le week-end là. C'est aussi la table ronde qui a travaillé aussi notre sujet, mais par un autre biais. D'abord, faut saluer aussi la diversité des intervenants. Ils étaient 5 quand même, ce qui est quand même pas si évident que ça. Et ils nous ont fait aussi avancer sur le thème. Alors, je reprends juste quelque chose qui m'a frappé à travers celui des 2 règnes et de la seigneurie du Christ, qui fait place à l'exception, donc à la résistance et à la désobéissance, avec ce rapport à l'écriture qui est pluriel et transformatrice. Et puis enfin, je finis par aussi une reconnaissance et un émerveillement par rapport à nous tous. Et je vais le dire alors de 2 manières. À la fois dans le fait qu'on se rassemble entre facultés, et puis de cette relation entre les différentes facultés et cette relation entre professeurs et étudiants qui travaillent par le fait même de cette rencontre, cette question de l'autorité. Alors dans une déclinaison qui est celle d'autoriser et de faire grandir. Et là, je trouve que sans s'en rendre compte, là, on bouge le curseur aussi. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, je finis toujours avec mes 2 mots de reconnaissance et d'émerveillement pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Et si on l'a vécu comme ça, c'est parce que chacun d'entre vous était là. Merci. Merci Anne-Laure. Reconnaissance et émerveillement, ça va nous rester. On va le garder aussi. Rodrigo, à toi la parole. Bon, merci beaucoup. Mais malheureusement, je pense que peut-être Anne-Laure devait être un dernier parce que cette parole, c'était... Je suis on va inverser, émerveillé et reconnaissant pour cette parole. Mais voilà, bon, en tout cas, je voudrais d'abord remercier Samuel et Olivier pour l'invitation d'être là avec vous, et aussi, bien sûr, Gabriel et toute l'équipe ici à Collonges qui nous ont accueillis de cette façon extraordinaire. Et voilà, mon but ici, c'est juste de partager quelques réflexions personnelles par rapport à certaines choses que nous avons vécues, qui m'ont particulièrement interpellé. Et en discutant avec Anne-Laure hier, j'avais pensé de parler plutôt de quelles sont quelques pistes que je pense que peut-être des questions qui ont été lancées dans nos discussions et qui restent encore comme pistes de travail pour nous, pour la suite, qu'on pourrait continuer à travailler et discuter
Moi, en tout cas, personnellement, je vais poursuivre toute cette piste-là. Et donc, j'ai pensé à 3 choses. Pas forcément, je ne vais pas distinguer ou parler spécifiquement de chaque thématique qui a été approchée, mais des thèmes qui ont été touchés ou évoqués dans toutes les sessions. Et c'est ça qui m'a interpellé, c'est qu'il y a certains thèmes ou certains motifs, on peut dire, qui ont ressorti dans tout le débat et qui ont frappé la porte et qui ont fait leur entrée dans notre discussion par différentes directions et dans des moments différents. Donc, 3 choses. La première, c'était toute cette question du statut de la Bible et la question de Sola Scriptura. Donc, nous avons pas mal évoqué ces principes de Sola Scriptura, pas une surprise dans une rencontre protestante. Et je pense que cette rencontre nous a rappelé que le principe de Sola Scriptura n'est pas simplement une affirmation de la Bible, mais un principe qui engendre une conception de Bible. C'est-à-dire qu'à l'origine, cette formulation est imbriquée dans les débats de la Réforme et même dans le développement des technologies qui ont rendu possible la conversion, voire la condensation de plusieurs textes, de plusieurs manifestations de ce canon biblique, ou de différentes formes du canon, dans un petit objet matériel que nous appelons la Bible. Et voilà une question qui vaut la peine de se poser davantage. C'est de quoi parlons-nous quand nous parlons de la Bible? Qu'est-ce que c'est cet objet qui nous interpelle, auquel nous donnons tant d'importance? Donc, il y a là la discussion de la primauté de la Bible ou l'Église ou la parole de Dieu, même la question évoquée tout à l'heure de la Bible est ou elle devient. Je pense que cette rencontre a mis en évidence plutôt une autre primauté qui est la primauté de l'interprétation. L'interprétation, elle est présente partout, au sein même de la formation de la Bible. Parce que si on pense à la formation, au regroupement des traditions orales et écrites, des sources qui précèdent la rédaction de textes ou de livres dans leur forme finale, ça a aussi une autre construction, pendant tous ces processus, l'interprétation était toujours présente. Voilà même un lien entre nous, aujourd'hui, l'interprète d'aujourd'hui, et ceux qui ont participé de la construction et la formation de la Bible. Donc, tous ces débats, cette distinction entre canon et écriture, ou les multiples conceptions de parole de Dieu avec P majuscule, minuscule, tout cela implique aussi une prise en compte de la notion que le canon biblique sert aussi de principe d'interprétation. Donc, plusieurs points fondamentaux qui ont été évoqués de notre théologie, tels que la Trinité, la de nature de Christ, la vie après la mort, la cosmologie, l'éthique, etc., s'y trouvent, entre guillemets, dans la Bible que par une opération herméneutique de lier certains textes à d'autres textes, ce qui implique un choix d'inclusion et d'exclusion. Et donc, cela touche la question des différentes formes que ce canon biblique a pris le long de l'histoire de l'Église. Et aussi la question du canon dans le canon, c'est-à-dire le processus de sélection de textes par lequel nous choisissons quels sont les textes qui sont plus égaux que les autres quand nous construisons notre théologie. Donc ça, c'est inévitable dans toutes nos pratiques de lecture. Donc là, il faut aussi être conscient que certaines positions risquent de gommer, certaines positions prises ici même, risquent de gommer les différences, les tensions, le clivage qui existent d'abord au sein du canon lui-même et aussi entre le canon biblique, la Bible et nos perspectives actuelles. Donc j'ai pensé à un principe, nous avons évoqué plusieurs principes de lecture et j'ai pensé à peut-être un autre principe qui regroupe toutes ces discussions, un principe de responsabilité. Une responsabilité dans la lecture biblique. C'est-à-dire être conscient de nos placements, de nos conditionnements de lecture, c'est-à-dire la responsabilité de décortiquer les idéologies qui s'en mêlent avec nos théologies, être conscient de nos choix et qu'elles sont effectivement des choix qui ne sont ni imposés par Dieu, par les hommes, mais sont des choix humains lors de notre lecture de la Bible. Et donc lire la Bible avec responsabilité, c'est d'abord être conscient des choix que nous faisons.
Et donc ça nous remet à la question de la société plurielle qui a été la présence de la Bible, de notre interprétation, de l'actualisation de son sens, de l'applicabilité de la Bible dans la vie contemporaine. Et nous avons pas mal parlé de cette fameuse société plurielle. Et ce matin, surtout, nous avons ce rappel important pour penser à nouveau la société. Et nous avons plusieurs propositions pertinentes concernant les spécificités, la pluralité du monde contemporain. Et ça serait aussi peut-être intéressant de se rendre compte que le monde du Premier et du Deuxième Testament, le monde dans lequel la Bible a été produite, était aussi un monde pluriel, ainsi que le monde de l'histoire de l'Église. La différence, c'est la forme de cette pluralité et aussi la façon de percevoir, concevoir et vivre la pluralité. Donc, on peut essayer de dire que peut-être un des éléments distinctifs de notre pluralité aujourd'hui, c'est justement la mise en évidence de cette possibilité de faire des choix, de choisir nos appartenances et de choisir nos perspectives et notre façon de lire le texte. Bien sûr, ces choix des propositions de régime de vérité, pour prendre un mot une expression qui a été utilisée aujourd'hui, tout cela mettre en évidence notre responsabilité en tant que lecteur de la Bible. Cette liberté de lire, bien sûr, une liberté conditionnée, mais tout cela mettre en évidence notre responsabilité, voire le danger d'interpréter la Bible aujourd'hui. Et voilà, et ça nous remet aussi à la question de la mise en pratique, la question de l'autorité biblique. Comment est-ce qu'on vit cette interprétation? Et pour nous, en tant qu'individus inscrits dans cette tradition protestante, pour nos communautés, pour le monde, toutes ces questions sont liées à cette idée de responsabilité dans la lecture. Nous avons discuté hier et aujourd'hui les aspects personnels, communautaires, économiques, sociaux, politiques de cette autorité, bien que nos résistances, nos doutes, nos hésitations face à cette autorité, aux enjeux que cette autorité peut engendrer. Donc là, encore, je voudrais souligner la question de la responsabilité du lecteur, surtout pour nous, parce que j'ose même dire que nous sommes des professionnels de la lecture biblique, c'est ça que nous faisons, c'est notre métier. Et ça engendre encore une responsabilité plus grande. Nous sommes des lecteurs et des expositeurs de la Bible à un public. Et cette lecture a un poids. Peut-être le fait que nous sommes minoritaires risque de nous faire oublier de cette responsabilité publique. Mais elle est toujours là. Nos lectures de la Bible ont un poids réel pour les gens, pour la communauté. Ils ont des conséquences réelles pour nos vies, pour nos communautés, pour le monde. Dans les mots de mon directeur de thèse, qui m'a dit ça plusieurs années, la mauvaise exégèse coûte des vies humaines. Et pour donner qu'un exemple, moi je suis brésilien et je pourrais bien vous parler de comment la Bible est utilisée aujourd'hui même comme justificatif pour une série de propositions idéologiques qui ont pas mal contribué pour que la crise sanitaire actuelle soit hors de contrôle là-bas. L'interprétation de la Bible a joué un rôle. Et donc, la Bible et son interprétation a des conséquences réelles pour la vie, pour la mort des êtres humains aujourd'hui. Donc, la Bible est une chose puissante et dangereuse à manipuler avec précaution. Cela nous remet à la discussion d'hier après-midi qui a souligné notre besoin de bien nommer nos idoles. Nous en avons tous. Et ces rendez-vous m'ont encouragé à bien le chercher, à nommer, et si possible, les chasser dehors. Finalement, il est la question de la construction de nos identités en rapport avec la Bible. Ça, c'est un trait aussi éminemment protestant, et nous avons parlé de cela beaucoup. Et tout comme nos discussions ont mis en évidence la construction des différents concepts de Bible, de parole de Dieu, etc., il me semble évident aussi que ces conceptions de Bible engendrent aussi la construction de notre identité vis-à-vis à cette parole. Et dans notre cas spécifique, cela passe par un processus de mise en évidence de nos points en commun et d'une mise en question de nos points de clivage. Nous avons entendu plusieurs fois ces 2 jours l'expression « là nous sommes d'accord »,« là nous pensons la même chose ». Alors bien sûr, si c'était toujours le cas, c'est à discuter.
Mais c'est en tout cas très bien de reconnaître qu'il y a effectivement pas mal de points communs. Et c'est un bon point de départ. Mais c'est aussi important, c'est aussi important que de découvrir quels sont les liens qui nous unissent, qui nous permettent de nous reconnaître comme partie d'une même grande famille protestante. Il me paraît aussi et de aussi reconnaître qu'un des éléments les plus importants de cette reconnaissance mutuelle, de cette identification mutuelle de qui nous sommes, c'est cet attachement à une forme ou autre de concept de sola scriptura. Même si nous pensons ces concepts différemment, il y a quelque chose là qui nous unit. Alors, il y a de la place aussi, je voudrais dire, de nous interroger, de nous demander des explications, demander de clarification de position, de proposer des remises en question les uns aux autres. C'est bien d'identifier ces éléments qui nous unissent et aussi porter une lumière au point qui nous sépare. Là, je pense par exemple à l'exemple que le professeur Birmele a évoqué hier des églises en Afrique du Sud. Cet exemple met en évidence que, effectivement, il y a certaines propositions concernant la Bible et ses usages qui sont passibles d'exclusion. Je pense que peut-être nous aurions toujours des éléments qui nous font penser que ça vaut la peine d'excommunier les uns les autres, au moins certains. Ça restera toujours avec là. Et je pense que c'est bien de mettre cela en évidence, pas dans l'esprit pas dans l'esprit de effectivement aller là, mais c'est ça le génie de Rendez-vous de la pensée protestante, c'est de mettre en évidence cela, pas pour nous exclure, mais pour mieux comprendre et pour voir et porter un égard extérieur à nous-mêmes et nous laisser permettre d'identifier quels sont les points qui nous soutenons, qui sont passibles d'exclusion. C'est ça que j'ai appris. De permettre aux autres à nommer nos idoles. Okay? Permettre aux autres de nommer nos idoles et profiter de ces égards extérieurs, les uns envers les autres. Et c'est ça, je pense, et nous permettre de voir quels sont nos angles morts. Et donc, je pense à l'image d'un puzzle, dont parfois deux pièces ne se collent pas du tout. Mais finalement, on regarde que peut-être c'est parce que je tiens la pièce du mauvais côté. Et on voit, en tournant la pièce, que finalement, on peut construire cela, même s'il y a des angles qui seront toujours un peu bizarres. Mais avec un peu de travail, on peut unir les pièces tout en respectant les formes particulières qui sont le leur. Et dans cette reconnaissance qu'il y a certains repères communs, ainsi que deux murs qui sont parfois très hauts, très épais, qui nous divisent et qui sont là. Nous pouvons effectivement, dans ce processus de reconnaissance et d'être émerveillés aussi de l'autre, mais aussi de mettre en question certaines choses et de nous permettre d'être mis en question, qui effectivement, nous pouvons tisser des liens plus importants, plus forts et plus réels. Et voilà, c'est ça ma reconnaissance pour cette rencontre, et c'est ça que je vois depuis déjà cette 3e année. Et la promesse que cette rencontre porte pour l'avenir, c'est de nous permettre d'effectivement construire sous de bases solides et de mieux tisser ce lien qui nous unissent. Merci beaucoup. C'est très important que nous puissions disposer de vos textes respectifs là pour que ça rentre dans ce que nous compilons des contributions des uns et des autres, parce que vraiment un immense merci. J'inclus François d'ailleurs je ne sais pas s'il est toujours connecté, mais dans cet échange, ce triple regard croisé. Je trouve que c'était bien de finir par toi, vraiment. Je trouvais que c'était interpellant parce que ça nous pousse vers l'avenir, ça nous pousse vers demain, et justement c'est de ça dont je voudrais vous parler. Il nous reste un tout petit quart d'heure, donc je vais faire 2 choses en même temps. Donc vous avez tous reçu un papier, etc.
Et puis, pendant que vous allez écrire des choses sur ce papier, je vais entreprendre de remercier, de vous donner des informations, des choses importantes pour la suite. Mais vous vous souvenez certainement, si vous étiez là depuis le début, que j'ai ouvert ce troisième rendez-vous en nous invitant les uns les autres à un ébranlement réciproque. Et je voudrais finir par vous inviter à une embrassade réciproque. Après l'ébranlement, l'embrassade, et vous savez que en anglais on dit kiss, et je vous invite à répondre à ce kiss, K pour ce keep, ce que vous gardez. Voilà ce que keep, voilà ce que je garde. Le I pour improve, voilà ce que je voudrais améliorer dans ces rendez-vous. Le premier S, voilà ce que je voudrais arrêter, stop. Et le deuxième S, voilà ce que je voudrais commencer, start. Donc je voudrais qu'on s'embrasse en disant kiss, keep, improve, start, stop. Ou stop, start, comme vous voulez. Et que vous écriviez cela sur le papier et qu'on ne va pas le décortiquer ici, mais qu'on va le conseil d'administration va en faire son miel et va essayer d'améliorer, vous voyez, de grandir dans la démarche. On s'est dit à plusieurs, vraiment, la méthode fonctionne. Hein. Vu ce qu'on a partagé là, la méthode proposée fonctionne. Et donc, c'est beaucoup de réjouissance pour nous. Je vous demande ça sur une face du papier et sur l'autre face, nous aimerions, le conseil d'administration souhaite interroger les participants pour tracer des perspectives pour l'année prochaine. L'année prochaine, nous serons les 28 au 30 juin 2022 à Vaux-sur-Seine. Donc c'est la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine maintient son invitation qui devait être cette année et on leur a demandé si on voulait sortir de Paris en fait pour venir ici. Donc l'année prochaine c'est à Vaud et donc le dernier week-end de juin on va garder ça, ça va être une tradition, ça va être une date imposée pour tout le monde, va mettre ça dans son agenda à force. Ce dernier week-end est réservé au rendez-vous. C'est pas 28 au 30 juin ? Bon, voilà, c'est ça. Bon, je me suis trompé sur mon... Peu importe. Dernier week-end de juin, à Vaux-sur-Seine, quel est le sujet que vous aimeriez que nous abordions ensemble ? Et je vous rappelle que c'est vraiment de la théologie. Il y a le forum de Regard Protestant qui s'occupe des questions de société, etc. Et nous, on est vraiment sur... notre créneau, c'est de faire de la théologie ensemble. Donc, même un sujet de société... on va l'aborder dans un angle théologique. C'est vraiment ça notre champ d'application. Donc vous avez deux faces, KISS et sujet de l'année prochaine. Est-ce que, donc, pendant que vous écrivez, etc., vous avez le temps, je vais pouvoir donner un certain nombre d'informations et dire un certain nombre de remerciements. Je ne répéterai jamais assez de notre nom à tous pour dire merci au campus du Salève, à Gabriel, Gabriel, mais à tous ceux qui sont là, qui ont fait que nous soyons reçus comme des rois, quoi, dans ce lieu. Vraiment, et ça a participé de la qualité de nos échanges. Un immense merci, vraiment, vraiment. Ça va être très dur pour les suivants, hein. Ça va être très très dur. Je plains mes amis de Vaud parce que ça va pas être simple de tenir le niveau, quoi. Maintenant, on descendra pas en qualité, c'est ça. On va dire nos standards. Vous avez posé une norme et désormais ce sera une norme. Je voudrais dire merci aussi. C'est très important. Parce qu'il y a un certain nombre d'ici d'étudiants en théologie qui ont été invités grâce au soutien très très précis, très sonnant et trébuchant de deux institutions importantes, le chapitre Saint-Thomas,
qui a décidé de donner un budget pour que nous puissions inviter des étudiants en théologie à participer à ces rendez-vous et qu'ils sachent dès maintenant qu'on va leur redemander pour l'année prochaine et les années suivantes. Ils ont mis le doigt dans un cercle dont ils ne mesuraient pas tout l'enjeu. Et je voudrais aussi remercier la Fondation Flamme et donc son directeur général Gilles Camaché qui est parmi nous pour qui permet que les rendez-vous de la pensée protestante fonctionnent sans que nous ayons de soucis d'argent. Et c'est énorme, vous nous donnez la liberté. Merci donc au chapitre Saint-Thomas, merci à Flamme. Et puis, j'ai un troisième merci à dire de manière anticipée. Vous avez remarqué parmi dans un homme qui se balade avec une casquette. C'est le seul qui, même sous 30 ou 40 degrés, va se balader avec une casquette, qui est un homme tout à fait précieux parce qu'il vient ici, il est venu au rendez-vous, c'est sa première, je crois, hein, Jean, c'est ta première, au nom de Foi et Vie. Et Foi et Vie, vous connaissez certainement la revue, ou peut-être que vous ne la connaissez pas. C'est une revue de théologie ancrée dans le réel, dans la vie, et qui, je ne sais pas depuis combien, une date, 124 ans. Donc c'est une des plus vieilles revues de théologie que nous ayons, et qui ont décidé, le conseil d'administration a décidé de soutenir le projet en publiant ce que nous produisons. Et donc, alors, bien sûr avec l'autorisation des auteurs, donc les binômes qui ont produit de la pensée, qui ont écrit des choses, nous allons revenir vers vous pour vérifier que vous êtes bien d'accord pour publier ce que vous avez écrit, pour l'améliorer peut-être. De toute façon, les auteurs ont le dernier mot. Mais aussi d'aller plus loin parce que vous savez que c'est la démarche des rendez-vous, c'est qu'à partir des thèses, on essaye de produire de la pensée, nos échanges. Et tous les échanges ayant été enregistrés, on se lance le défi avec Jean de Saint-Blanca, que je vais vous présenter parce que c'est vraiment important, et Foi et Vie, de tout retranscrire et d'essayer d'avoir quelque chose qui se tienne, qui retrace nos échanges et nos partages et nos discussions. Et pour cela, je voudrais d'abord dire un immense merci à Foi et Vie. Cette année, pour notre thème de l'autorité des Écritures, ça va se décliner avec un article par mois. Et puis, dès l'année prochaine, pour les rendez-vous de l'année prochaine, ce sera un numéro spécial consacré au rendez-vous de la pensée protestante, à la thématique des rendez-vous de la pensée protestante. Et on se disait même que, vu la qualité de ce qu'on a fait sur ces 2 ans sur l'autorité des Écritures, ça méritait une publication qui puisse être à disposition, de sortir de notre réseau et mettre à disposition la qualité de ce qu'on produit. En tout cas, je voudrais dire un immense merci à Foi et Vie et à Jean. Jean, tu peux enlever ton masque, on te repère et que tu es parmi nous. Merci à Foi et Vie. Voilà, je sais que certains vont partir vite et que du coup on voudrait récupérer vos papiers avec d'un côté Keep, Improve, Start, Stop et de l'autre côté le sujet de l'année prochaine et que nous puissions nous saluer, prendre le temps de nous dire au revoir et de vous remercier pour la qualité de ce que je garde personnellement, c'est-à-dire ce sentiment d'estime réciproque. Et c'est mieux que la bienveillance, c'est mieux que la tolérance, c'est de l'estime réciproque qui est le regard qu'on porte les uns sur les autres et fondateur pour la qualité de ce qu'on va partager. Et pour moi, c'est essentiel. Je garde aussi l'idée de remettre l'autorité à Dieu seul, de lui rendre l'autorité. Il nous aide à grandir, mais l'autorité, c'est d'abord la sienne, et je voudrais la lui rendre. Il nous permet de prêcher à partir des Écritures. Il prend bien des risques avec nous. Et qu'il en soit... là aussi, il y a de la reconnaissance qu'il nous donne cette liberté de prêcher à partir de ce qu'il veut nous dire.
Je vous souhaite un bon retour chez vous. Vraiment, mille merci pour ce partage ce week-end.